Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo consacrée à mes achats effectués au mois d'août. Je vous montre ça après le générique. A tout de suite. Donc pour ce mois-ci, des petits achats effectués hors vide-grenier. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, mine de rien, ils sont quand même là. J'ai essentiellement mis l'argent quand même hein, dans les congés estivaux, les vacances pour faire plaisir à ma femme, aux enfants, et puis profiter. C'est fait pour ça, hein, on coupe quand même, hein, bien comme il faut. Et j'ai mis de l'argent aussi dans les vides-greniers. Donc là, c'est des petits achats, mais il y en a pas mal. C'est quand même assez intéressant, donc je tenais à vous les montrer. Allez. On commence tout de suite par un achat effectué dans un vide-grenier permanent. Celui où je vais de temps en temps, qui n'est pas loin de mon travail. Bon, je trouve pas forcément beaucoup de choses, surtout dernièrement. Parce que je pense que les vide-greniers, comme ils ont repris, il y a beaucoup moins de choses dans ce genre d'endroit. Les prix sont assez chers, c'est un peu bordélique, faut le dire. Et de temps en temps, voilà, mais vraiment de temps en temps, je trouve sur des petites trouvailles. Et là, ça a été le cas, accroché sur un porte-manteau, une super sacoche Mario pour Nintendo DS, voilà, qui est en excellent état, je pense qu'elle n'a jamais été utilisée, qui se présente comme ça, voilà, protection un peu rembourrée. Dedans, comme ça fait sacoche, hein, on pourrait même l'utiliser pour les vides-greniers, pour la vie de tous les jours, même si, bon, ça fait un peu kitsch, hein, mais vraiment sympathique. Et celle-ci, je l'ai eu, donc, affichée pour 4 euros. 4 euros, une belle sacoche comme celle-ci, je trouve que c'est vraiment super. J'ai pas regardé les prix sur internet, je trouvais que 4 euros c'était un prix très raisonnable. Donc voilà, j'ai pris, ça rentre dans la collection. Petite sacoche Mario, Nintendo DS. Hop là, je pose et je continue. Pendant les vacances, j'ai acheté un magazine, un petit peu de lecture. Donc je vous montre tout de suite. Voilà. C'est magazine spécial années 90. C'est un hors-série de rétro gamer, ou gamer rétro, je sais pas dans quel sens ça se dit. Très cher par contre. On est sur 14,90. Je sais pas si vous voyez bien comme il faut ici. Voilà, 14,90 € pour un magazine. Waouh, ça commence à faire cher. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de magazine. Pendant les vacances, j'aime bien avoir un peu de lecture. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me laisse tenter. Très content, hein, les 90, hein, c'est mes souvenirs. Beaucoup de nostalgie. Par contre, quelques défauts sur ce magazine. Déjà, sur la couverture, vous allez voir. Voilà. Qu'est-ce que fait Sub-Zero dans cette version? Bah non. On parle des années 90. Pourquoi vous ne mettez pas Sub-Zero pixelisé, tout simplement, plutôt que là, un Sub-Zero de Mortal Kombat récent? Je trouve ça dommage. Ça a été reproché d'ailleurs par beaucoup d'entre vous sur les réseaux. Pareil, Mickey, hein, Mickey trop modélisé là. Non, c'est dommage. Ils auraient dû mettre Mickey de la génération 90, hein, avec Illusion par exemple, Castle of Illusion. Voilà, quelques fautes d'orthographe, quelques fautes de frappe dans le magazine. Je trouve ça un peu dommage. Et puis, pareil, à un moment donné, on parle de la Mega Drive. Il y a un article consacré à ça. Et en dessous, la photo, c'est la Mega Drive 2. Je trouve ça dommage. C'est des petites erreurs comme ça qui font que le magazine perd un peu de son intérêt. Et puis, je suis désolé, mais voilà. 15 € un magazine, non, faites en sorte que ça soit correct, que ça soit relu, qu'il n'y ait pas de faute de ce genre. Bon, sinon, c'est pas grave. C'est le volume 1. Le volume 2, je crois qu'il sort en septembre. Donc là, on a volume 1, 90 à 94. Beaucoup de nostalgie. Je suis quand même assez content. Le volume 2,
On verra, mais je pense que je l'achèterai quand même pour compléter. Voilà. Ensuite, ça c'est mon dernier achat que j'ai effectué hier à Noz. Très content de tomber sur des DVD et une série que j'ai adorée dans mon adolescence. C'est Happy Free Friends. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé très violent, très gore. C'est des petites figurines comme celle-ci. Voilà, il y a toute la bande d'ailleurs. Qui ont des petites aventures. Les épisodes durent 5 minutes peut-être. Et voilà, ils sont en train de jouer, en train de s'amuser. Et il y a un moment donné où il se passe quelque chose et ils se blessent ou se blessent mortellement. Voilà, c'est très sanglant, encore plus sanglant. Voilà, c'est horrible. Mais j'adore, c'est marrant, c'est culte quand même. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder sur YouTube ou sinon à Noz acheter la saison. Donc là, on a la saison 1. Saison 1, c'est volume 3. Voilà, il y a plusieurs volumes. Alors, j'ai pas réussi à trouver les autres volumes de la saison 1. C'est un peu dommage. Je rentre également sur la saison 2, le volume 1. Donc vous voyez hein, déjà, on voit que c'est quand même assez gore, que c'est pas pour les enfants. De toute façon, c'est marqué déconseillé aux jeunes enfants. Hein. Voilà, donc saison 2, volume 1 et saison 2, volume 2. Donc voilà pour ces 3 de Happy Free Friends. Et une série, pareil, qui a bien fonctionné quand j'étais adolescent. J'ai pas trop suivi, moi, par contre. Je sais que c'est pas mal, mais je connais pas plus que ça. C'est Les Lascars. Donc, Les Lascars, saison 1 et 2. Je connais pas plus que ça. C'est sur l'univers hip-hop. Je sais que c'est quand même assez violent, assez vulgaire. Un peu dans l'esprit South Park qu'on m'a dit. Sincèrement, je ne connais pas plus que ça. Donc, à découvrir. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez et ce que vous en pensez. Donc voilà pour ce petit lot de 4 DVD achetés à Noz. Comme je vous dis, hein, c'est récent, donc n'hésitez pas à voir si ça vous intéresse. Et les DVD étaient tous à 99 centimes. Donc j'en ai eu pour même pas 4 euros. Voilà, c'est 4 DVD. Ça rentre dans la collection, je suis super content, ça rappelle des souvenirs, donc c'est nickel. On continue sur un petit peu de jeux vidéo. Et pendant les vacances, j'ai fait un achat via Amazon. Un jeu sur Switch que je voulais. Alors j'ai hésité avec un autre. Voilà, je vais pas vous cacher, j'ai hésité avec Mickey Iceland. Je crois que c'est le dernier, Mickey Iceland. Ouais, je vous mettrai une petite image ici. Voilà. Le dernier sur Switch. Mais il y en avait un autre qui m'intéressait sur Switch. C'est le Double Dragon Gaiden. Voilà. Rise of the Dragons. Donc, encore sous blister. J'ai pas encore testé. Va falloir que je fasse. Mais j'étais sur un autre jeu sur Switch. Je vais vous en parler après, justement. Donc voilà, très content, un Double Dragon, un jeu qui a marqué la NES à son époque. Moi j'avais adoré, j'y ai joué des heures et des heures quand j'allais chez mon oncle. Et même chez moi, je crois que j'avais emprunté et j'avais joué. Donc super. Voilà, celui-ci, j'ai pas regardé, pareil hein, sur internet, j'ai pas trop regardé le gameplay. Bon, c'est quand même assez fidèle, hein, pixelisé. Voilà. J'aime bien ce genre de jeu, donc je suis assez content. Et je crois que... je vous mettrai le prix. Voilà, je vous mettrai le prix ici, parce que de mémoire, je sais plus trop. Donc je regarderai, mais il n'était pas si cher. Après, un autre petit jeu vidéo que j'ai acheté 1 euro, enfin 99 centimes. C'est un jeu que j'ai acheté quand j'ai été en vacances. Je suis passé par Toulouse. Et j'ai croisé l'ami Jessie Draven et on a été faire un petit tour dans certains magasins. Celui-ci, je l'ai acheté dans un Carrefour Occasion. Et c'est un petit jeu, une licence que je collectionne. C'est un nouveau Madden NFL. Et celui-ci, c'est pour les 25 ans
de la licence, enfin sur le jeu. Et c'est 2014. Voilà. Très important avec le petit stickers représentant le logo de la NFL. Ça, hein, faites bien attention quand vous achetez un jeu NFL qui est bien ce logo, un peu comme les FIFA. C'est que ça veut dire voilà, que c'est la bonne jaquette. En excellent état, voilà, la galette, la petite pub, 99 centimes, hein, c'est cool. Surtout qu'en ce moment, dans mes caches, je les trouve à 3-4 euros certains. Bon, faut pas exagérer, hein, pour du NFL, des petits jeux comme ça, non, faut pas mettre autant, hein, attention, 1 euro max. Hein. Voilà. On continue. Une licence, un manga que j'adore, que j'affectionne. Je pense que vous avez deviné, c'est un petit goodies sur Dragon Ball Z et ce sont des magnettes à mettre sur le frigo. Donc ça, c'est acheté à Jiffy et j'en ai eu, je crois, pour 8 euros. 7,99 €. Voilà, donc 8 euros. 30 magnettes qu'on va découvrir ensemble. Voilà, j'ouvre ça, on va regarder. Alors, je vais pas les enlever un par un. C'est des planches. Voilà, si j'y arrive, pardon. Et je vais vous montrer. Donc, c'est des planches hein, souples. Voilà, des magnettes souples. Hein, un peu comme ce qu'on peut trouver dans les paquets de cordons bleus, de nuggets, voilà. Hein. Donc, super. Ils sont quand même d'une bonne taille. Donc, on a le logo du ruban rouge. Celui-ci, je sais plus exactement. La capsule Corp, hein, voilà, les 7 boules de cristal. Le M pour le Majin, voilà, de Babidi. Une capsule, Yamcha. Ça, je crois que c'est le logo. Je crois que celui-ci, c'est Kaio. Non, ou Tortue Ninja. Tortue Ninja, n'importe quoi. Désolé, Tortue Géniale, n'importe quoi. Shenron, Razis, Cell et puis bah, Plume. Donc quand même en bonne taille, hein, ils font à peu près 5 à 6 cm à chaque fois. Voilà. Très très beau. Donc la première planche. Et la seconde, pareil, des super personnages. Donc là on a bah, un Tenshinhan, Chaozu, Vegeta, Satan ou Hercule, ça dépend des versions. Trunks, Sangoten, C16, Piccolo, Krillin, Sangoku en Super Saiyan, pareil, hein, de toute façon pour Vegeta et Trunks, et Boo. Bah, j'aime beaucoup. Donc je vais vite aller les mettre sur le frigo, maintenant que je vous fais voir la vidéo. Allez, on reprend ensuite à une petite coupure où bah, je devais absolument me débarrasser pour pouvoir faire de la place. Et là, je rentre un gros lot de films DVD, VHS, beaucoup de films qui ont marqué mon enfance, donc les années 90. Donc j'en ai 13. J'en ai eu pour le lot 18 euros. Alors c'est peut-être un prix pour vous, hein, c'est vrai, parce qu'il y a de la VHS et du DVD. Mais il y a certains films qui sont quand même assez rares, qu'on ne trouve pas forcément partout, dont une VHS que je suis très content de rentrer, mais je vous montre ça à la fin. Pour commencer, un petit DVD d'un film culte des années 90 avec Robbie Williams, le Madame Doubtfire, voilà, super film. Voilà, où Robbie Williams se déguise en femme pour incarner une nourrice, pour pouvoir garder et voir ses enfants, parce qu'il a divorcé et voilà, il veut voir ses enfants, donc pour pouvoir les voir plus souvent, il se déguise en nounou. Voilà, vous connaissez le synopsis hein, pour ceux qui n'ont jamais vu, par contre foncez, c'est une super comédie, c'est un super film, j'adore. Voilà. Donc je rentre en DVD, à défaut de la trouver à bon prix en VHS. Mais bon, enfin, bon prix, elle est encore quand même pas trop chère en VHS, mais ça commence à monter. Et en DVD, mine de rien, la qualité est quand même
supérieur et je pense que ça dure plus longtemps dans le temps. Un dessin animé, enfin un manga que je rentre en DVD, très très content. Pareil, hein, toujours la même licence. Dragon Ball, voilà. Et là, c'est le film sur l'armée du ruban rouge. Donc c'est le film, voilà. De mémoire, ça reprend les premiers épisodes de la série, mais en revisité pour faire une histoire et un film. J'ai jamais vu celui-ci, donc ça va être l'occasion. Je suis super content. Ensuite, une saga culte des années 90, même 80, voilà, que j'adore, que j'avais pas en DVD, que je n'ai pas en VHS, donc même en Blu-ray, je crois que j'ai même pas, j'ai jamais fait attention. Faudrait peut-être que je me chope le coffret, parce que je pense qu'avec les nouveaux films, doit y avoir de beaux coffrets. Bref, là je rentre les deux premiers, c'est SOS Fantôme. Donc le premier, alors DVD édition spéciale. Je sais pas ce que ça représente exactement. Je pense que voilà, c'est juste la jaquette qui est vraiment sympa. Donc SOS Fantôme 1 et SOS Fantôme 2, on ne présente plus, hein, les chasseurs de fantômes. Super film, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les deux premiers. Et récemment, j'ai vu le SOS Fantôme l'héritage, que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, qu'on trouve sur Amazon Prime en ce moment. Donc très très content de les trouver ces deux-là. Je vais pouvoir me les refaire. Et voilà, SOS Fantôme l'héritage que j'ai regardé récemment, bah, très content. C'est un bel hommage justement à ces deux films. Ensuite, un autre DVD, un petit film d'horreur, enfin petit film, bien gore quand même, que j'adore. Il y en a deux. Il y a un troisième aussi, mais que je mets à part parce que bah, j'ai vraiment pas aimé. Et je crois que d'ailleurs, de toute façon, il est considéré comme à part pour beaucoup. C'est la licence Hostel. Là, je rentre le premier du nom. Donc un film bien gore. Alors je vous lis le synopsis. Hein. C'est deux étudiants américains, Paxton et Josh, qui décident de découvrir l'Europe avec bah voilà, un maximum d'aventure. Ils essayent voilà, faut le dire, d'aller un petit peu à droite à gauche pour découvrir des filles. Et ils recherchent des sensations fortes. Voilà. Et là, ils se retrouvent à Prague, dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances de débauche, donc des filles très très belles, sauf que bah, ce voyage va les conduire au bout de l'horreur. Voilà, ils vont se faire torturer. Pour ceux qui n'ont jamais vu, attention, âme sensible, s'abstenir. C'est quand même assez gore, hein, un peu comme la saga Saw. Mais c'est sympa, l'histoire est intéressante, on peut se dire que bah ça peut être vrai, ça fait peur. Donc vraiment super, j'adore. Donc je vais pouvoir le refaire avec le 2. Le 2 pareil, hein, qui met un cran au-dessus et qui apporte plus d'éléments sur cet univers, Hostel. Donc vraiment sympa. Allez, petite pause, petite coupure pour me débarrasser et on reprend sur les VHS. Donc voilà les amis, après m'être débarrassé, on va attaquer les VHS. Et toujours pareil, des films années 90 que j'affectionne énormément. Et très content. Donc déjà pour commencer, alors on va faire comme ça. Toc, hop, je vais vous présenter celui-ci. Les années 90 pour moi ont été marquées par, on va dire, trois acteurs. Donc pour moi il y a Jim Carrey, Eddie Murphy et puis Robin Williams. Au niveau des comédies, hein, je parle bien des comédies pour enfants et familiales. Et là, un film de Jim Carrey, un acteur que j'adore, Menteur, Menteur. Voilà. Super film, super comédie, où bah, Jim Carrey, en fait, n'a tout simplement pas le droit de mentir suite à un vœu de son fils. Et donc, bah, ça crée des situations un peu loufoques, très marrantes, voilà, où en fait, bah, pour une fois, il dit vraiment ce qu'il pense, il n'a pas le droit de mentir. Et donc, bah, une très très bonne comédie. Encore du Dragon Ball. Là, une petite cassette Dragon Ball Z. Voilà. Je rentre
l'épisode 286, Sangoku passe à l'attaque, et épisode 287, Boubou et les billets débarquent. D'accord. Drôle de titre celui-ci, mais ok. Bon bah voilà, une petite VHS Dragon Ball, toujours sympa à rentrer, étant fan. Ensuite, un super film Disney, où j'ai bien rigolé, voilà, c'est super, c'est culte, avec des Jamaïcains qui se lancent dans le bobsleigh aux Jeux Olympiques. Vous avez deviné, c'est bien sûr Rasta Rocket. Yeah man! Voilà, rien à dire, hein, voilà, une équipe de Jamaïque qui se lance dans le bobsleigh pour la première fois aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988. Voilà, personne croit en eux, c'est juste une équipe, bah voilà, hein, qui vient du soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de neige, donc personne n'y croit. Et ils font bah, sensation, hein. Voilà, je pense que ça sert à rien que je raconte le film. Vous connaissez, si vous connaissez pas, bah vous ratez quelque chose, hein. Un super film. Ensuite, je rentre deux films qui ont marqué mon enfance, mais plus celle de ma sœur que moi. Mais pareil, hein, c'est des films que j'ai regardés et que j'ai adorés. Je me souviens plus trop de l'histoire, donc ça va être l'occasion de découvrir avec mes enfants, parce que je sais qu'on peut regarder avec les enfants, c'est super. C'est Sauver Willy. Voilà. Donc un garçon qui se lie d'amitié avec un orc. Euh, donc je sais plus exactement ce que c'est après, hein. Une aventure inoubliable, une amitié émouvante. Ouais, je sais que c'était super, hein, et d'ailleurs je crois que la scène là, elle est juste magnifique dans le film. Donc voilà, Sauver Willy 1 et juste après, Sauver Willy 2. Voilà, la nouvelle aventure. De mémoire, je crois qu'il y en a un troisième, mais je me souviens plus trop. Sincèrement, je me souviens plus de l'histoire, hein, donc ça va être l'occasion de les revoir. En tout cas, ce sont de très beaux films qui marquent les années 90, hein, tout simplement. Alors là, par contre, c'est pas un film familial, mais c'était dans le lot et je suis très content de le rentrer. Un super film avec Michel Pfeiffer et une bande sonore magique signée Coolio. Vous avez deviné, Esprit rebelle. Voilà, super film. Michel Pfeiffer qui joue une institutrice qui essaye de régler des problèmes dans une classe voilà, qui est avec des délinquants, hein, voilà, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas apprendre. Et puis bah, petit à petit, en fait, hein, elle va réussir à faire quelque chose avec eux, malgré les problèmes qu'il peut y avoir dans ce groupe. Voilà. Pareil, hein, je raconte pas plus que ça, n'hésitez pas à aller voir les bandes annonces sur YouTube, le film voilà, hein, sur internet, c'est juste de très très bons films que je rentre. Alors avant de vous montrer la plus belle VHS que je rentre, une autre VHS comédie, mais pareil, qui est pas spécialement familiale, c'était je crois ça fin 90 ou début 2000. Ça a cartonné, c'était juste super, il y en a eu 5 au total je crois. Ce sont des parodies de films d'horreur. Là je rentre le premier, Sky Movie. Voilà, parodie du film essentiellement Scream. Et souviens-toi l'été dernier. Super film, j'adore. Bah c'est le meilleur hein, pour moi de toute façon de la saga. Rien à dire. Super comédie, super parodie des films d'horreur. Pareil, si vous avez jamais vu, foncez, c'est juste super. Allez, pour finir, on passe à la VHS qui m'a fait acheter Solo. En effet, hein, au début, c'était vraiment une VHS qui m'intéressait, que je recherchais. Et au final, j'ai regardé le dressing et il y avait bah, pas mal de films qui m'intéressaient, pas mal de DVD. Bah, c'est super, hein, je veux dire, il y a 13 films qui sont vraiment très intéressants, que j'ai pas dans la collection, donc vraiment cool. Et en fait, j'ai fait un lot bah, pour essayer de négocier au maximum. Parce que de mémoire, c'était affiché à 25 euros. J'ai réussi à avoir le lot à 18.
Et en fait, c'est essentiellement pour une VHS. Vous avez vu, le mois dernier, je rentrais Junior le Terrible, le numéro 1. Je suis super content de rentrer cette fois-ci Junior le Terrible, numéro 2. Une super suite. Je pense qu'il est même supérieur au premier. Une très bonne comédie. VHS assez rare à trouver. DVD, je vous en parle même pas. DVD, les prix explosent. C'est juste incroyable. Mais pareil, VHS peu commune, à des prix quand même assez élevés. Donc je suis quand même très content de trouver cette version de Junior le Terrible. J'ai regardé, la cassette fonctionne. À certains moments, ça déconne, mais je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs passages pour que ça la nettoie un petit peu. Et bah voilà quoi. La suite de Junior le Terrible, où Junior s'installe avec son père dans une nouvelle ville. Bah, il est célibataire. C'est la ville, justement, des divorcés. Donc toutes les femmes essayent d'avoir le contrôle sur le père. Il y en a une, voilà, qui s'impose, qui est Amanda, qui est juste une terreur pour Junior, qui n'aime pas les enfants. Et il va tout faire pour la faire fuir. Et en même temps, il y a aussi une autre femme qui est l'infirmière de l'école, qui a sa fille là, qui est un monstre aussi, comme Junior. Et en fait, voilà, ils vont avoir quelques contacts, en fait, le père et la mère. Et puis, bah, à la fin, bah, soit il épouse Amanda, soit il se met avec cette femme. Je vous en dis pas plus, hein, mais une très très bonne comédie. Super, voilà, qui a marqué mon enfant. Je pense que dans les années 90, c'est la meilleure saga, meilleur film de mon enfance avec les petits champions. Voilà. Donc très content, très très content. Donc voilà, ce lot, je l'ai eu pour 18 euros. Forcément, c'est un prix, mais il y a quand même des VHS assez rares. Donc je suis très content de trouver ce lot, en fait, hein, tout simplement. Même pour le reste, hein, au niveau des achats, je suis très content. C'est des beaux petits achats. Pareil en vide-grenier, hein, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'ai fait de très belles trouvailles. Donc, dans l'ensemble, je suis assez content de ma rentrée de ce mois. Avant de finir cette vidéo, je voulais aussi rajouter un petit concept ou un petit truc pour finir. Je vous parlerai à chaque fois, tous les mois, d'un livre que j'ai pu lire ou d'un comics, voilà, d'une bande dessinée, qui m'a plu. Vous parler d'un film que j'ai été voir, soit au cinéma ou soit à la télé, qui m'a plu également, et un jeu vidéo que j'ai pu faire et qui m'a marqué. Donc on va commencer par le comics, enfin la lecture en tout cas de ce mois. Donc là c'est un comics, c'est du DC Comics et c'est Robin, année 1. Voilà. Donc je vous conseille vraiment fortement de lire ce comics. On suit les aventures de Robin. Alors là, si je me trompe pas, c'est... attention, hein, c'est pas n'importe quel Robin, je crois que c'est Dick. Voilà, c'est Dick Grayson, voilà. Donc c'est le jeune acrobate de cirque qui perd ses qui perd ses parents, pardon, et qui rejoint Batman. Donc c'est ses premières années. Il va combattre l'épouvantail, pas l'épouvantail, mais le cheveu. Ah, excusez-moi, je reprends. Donc Robin qui va combattre le Chapelier Fou, Mr. Freeze et Double Face. Alors vraiment des histoires très très sympathiques. C'est du DC Comics, hein. C'est assez noir, c'est assez violent, mais c'est super. On voit ses premières années, comment il arrive à s'imposer et comment il arrive à se faire respecter par Batman. Voilà, vraiment un très très beau comics que je vous conseille, j'ai vraiment adoré. On passe ensuite au film que j'ai pu voir ce mois-ci au cinéma. J'ai adoré, c'est un Pixar, c'est Élémentaire. Donc voilà, petit film élémentaire de Pixar, sorti au cinéma récemment. Je pense qu'il y est encore dans certaines salles, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas allé le voir. Vraiment, j'ai adoré. De toute façon, Disney, Pixar, c'est vraiment des super films. Les enfants, ils ont adoré. Ma femme a adoré. Bande sonore magnifique. Histoire magnifique.
Je vais vous raconter vite fait sans vous spoiler. Donc ce sont des éléments de la nature qui vivent ensemble. Donc il y a la communauté de l'eau, il y a la terre, représentée par des arbres, il y a le vent, représenté par des nuages, et par contre, à part, qui est beaucoup trop dangereux, il y a l'élément du feu. Voilà. Et c'est justement le feu qu'on suit au début. Et en fait, il y a un incident qui se passe et le personnage principal va faire la rencontre d'un personnage de feu. D'eau, pardon. Voilà, c'est le feu qui rencontre l'eau. Et donc, bah, au final, ces deux éléments qui ne peuvent pas spécialement vivre ensemble, hein, l'eau éteint le feu, voilà, hein, et puis le feu fait bouillir l'eau, donc crée de la vapeur. Donc c'est compliqué, mais ils vont, voilà, là, excusez-moi, mais ces deux personnages en fait vont se lier d'amitié et créer une histoire derrière, voilà, sans vous spoiler. C'est vraiment un super film, très très beau, très émouvant, que je peux que vous conseiller. Voilà. Désolé, j'ai un peu bafouillé, je me perds dans mes mots, mais j'ai essayé de vous dire sans vous spoiler, mais un très très beau film, je vous conseille d'aller voir la bande-annonce, ou d'ailleurs je vous la mettrai peut-être ici justement en vignette, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est super comme film. Donc voilà pour le film que je vous conseille ce mois-ci. Et un jeu vidéo, voilà, alors qui ne date pas d'aujourd'hui, mais que j'ai fait avec les enfants. On a bien avancé. Je crois même que je suis à la fin, mais on n'y arrive pas. Je vais vous dire ce que c'est. C'est Tortue Ninja Shredder Revenge sur Nintendo Switch. Alors, il est aussi sorti sur d'autres supports, mais moi, c'est sur la Switch. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est un super beat'em all. Fidèle à ce qui a pu être fait dans les générations des années 80-90 avec la NES et la Super Nintendo. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que voilà, c'est un jeu que j'ai pu faire dernièrement avec mes enfants. Donc moi je joue Splinter, j'adore le personnage, très rapide. Ma fille joue, elle joue Leonardo, et mon fils joue Donatello, voilà. Et on joue tous les trois et on a vraiment bien avancé. Ils m'ont bien aidé, hein. Ma fille se débrouille très bien. Mon fils, pareil, hein, mine de rien, voilà, pour son âge, hein, 4 ans, il arrive à comprendre le système et à taper. Et là, voilà, on arrive à la fin, donc je peux vous le dire, c'est un super jeu. On arrive à battre le boss de la Statue de la Liberté. Par contre, Shredder, voilà, Super Shredder, là, on n'y arrive pas. Sincèrement, voilà, on se fait quand même prendre pas mal de coups sur la Statue de la Liberté juste avant. Donc il nous reste pas beaucoup de vie sur le Super Shredder. Donc c'est compliqué à le battre, surtout qu'il fait des tourbillons, il y en a partout. On va essayer de se remettre dedans, mais c'est compliqué. En tout cas, super jeu que je vous conseille fortement de faire ou d'acheter si vous ne l'avez pas. Parce que bah, c'est un super beat'em all. Je pense un des meilleurs de l'année avec Streets of Rage 4. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, pour mes achats, pour mes suggestions du mois. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Vous, vos achats, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, et puis si j'ai fait des bonnes affaires, des bons prix. Sinon, n'oubliez pas, comme toujours, je vous le dis souvent, mais c'est important pour que mes vidéos soient référencées, c'est de mettre le petit like, le commentaire et surtout de vous abonner si ça n'est pas fait. Je crois que dans les chiffres, on est à 75% de non-abonnés qui regardent mes vidéos et 25% d'abonnés. Il y a une grosse différence. Ça vous prend pas grand-chose, ça vous coûte pas d'argent, donc s'il vous plaît, pour me soutenir, abonnez-vous, c'est très important. En tout cas, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne. Salut les amis.